Bonjour mes chers Verseaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2024. On va aller voir vraiment tout ce qui se prépare pour vous, quelles sont les énergies, quels sont surtout les conseils des guides pour vous aider dans ce mois de février. Il y a aussi une nouveauté à partir de ce mois-ci. Ce mois-ci, je vous offre les extensions pour que vous puissiez voir comment elles se déroulent, comment elles se passent, qu'est-ce qu'il y a dedans. Pour certains, je sais que j'en ai déjà fait 2. Il y a eu un soin énergétique dans le deuxième, je ne sais plus lesquels c'était. Capricorne, il me semble. Il y avait un soin énergétique, dans le premier on approfondissait de toute façon tous les autres domaines, enfin voilà. Donc en fait dans l'extension je développe vraiment les différents domaines et puis il y a aussi pour certains la possibilité qu'il y ait un soin énergétique, tout dépend ce qui est ressorti dans la guidance. Si on est sur un truc de libération, eh bien on va aller faire cette libération. S'il y a une mise en conscience, on le fait aussi. De toute façon, toutes mes guidances sont énergétiques et dans l'extension, voilà, je pousse un peu plus loin la guidance. Mais pour cela, bah voilà, je vous offre celle-ci au mois de février afin que vous puissiez la découvrir. Je vous mets bien entendu tous les liens en description de la vidéo, donc le lien de l'extension sera en description de la vidéo et puis il apparaît aussi, il me semble, à la fin de la vidéo aussi. Je vous mets tous les oracles et les tarots que j'utilise pour chacune de mes guidances, ainsi que le lien vers mon site internet si vous souhaitez une guidance plus personnalisée. Allez, on est parti, on commence par l'énergie principale de votre mois de février pour vous, mes chers Verseaux. Ok, allez, hop là. Non, ça fait peut-être beaucoup. Bon bah écoutez, si elles sont tombées, on va y aller. Hein. Les yeux de l'aigle et l'étranger avec l'autre. Ok. Ok, bon bah il y a peut-être ici besoin de prendre de la hauteur avec ces yeux de l'aigle. Vous voyez, c'est comme s'il avait une loupe sur l'œil. Elle est magnifique cette carte-là. Et en fait, moi j'entends que vous avez peut-être besoin de regarder d'un petit peu plus près une situation. Alors, de regarder d'un petit peu plus près, ce qui va être assez étrange, c'est que j'ai quand même cette vision de prendre de la hauteur pour justement explorer de plus près cette problématique, cette situation ou ce mois de février. On vous parle en tout cas de protection, donc on me dit aussi que vous êtes protégé par rapport à une situation, par rapport à un projet que vous voulez peut-être mettre en place aussi. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi quelque chose qui est regardé à la loupe. Et peut-être que c'est pour votre bien qu'il vous faut regarder quelque chose à la loupe. J'entends, si vous signez des documents au mois de février, lisez vraiment tout ce qui est même écrit en petit. C'est pour ça qu'on a une loupe, c'est peut-être pour voir d'un peu plus près aussi ce qui est écrit en tout petit. Vraiment, ne signez rien sans avoir tout lu, sans avoir vraiment tous les papiers en main et d'avoir vraiment tout lu, même les petits caractères. On vous dit que c'est pour votre bien, c'est pour votre protection aussi qui vous est demandé de bien regarder les choses. On me dit aussi que pour certains d'entre vous avec la carte de l'étranger, peut-être des déplacements ou des voyages au niveau de l'étranger ou en tout cas dans une zone inconnue, c'est-à-dire que ça peut être un autre pays, ça peut être une autre région aussi que la vôtre, mais il y a ici des déplacements peut-être qui sont à prévoir, des voyages d'affaires, des voyages pour le plaisir et avec la loupe ici, pour votre protection, on vous demande peut-être de planifier ce voyage, de préparer ce voyage, de regarder les étapes, de vous renseigner sur là où vous allez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi j'entends ici que pour quelqu'un, si vous passez par, je ne sais pas, internet ou quelque chose comme ça pour préparer un voyage, faites attention que ce ne soit pas une arnaque. C'est ce qu'on me dit ici aussi. Pour d'autres, ce qui est très joli aussi, c'est que j'ai la notion de l'étranger dans le sens où il est question d'une personne inconnue, pourquoi pas, qui sera mise sur votre chemin, une nouvelle rencontre amoureuse, professionnelle, platonique. Je ne sais pas comment ça vous parlera, mais il est question peut-être de faire la connaissance de quelqu'un, de l'autre, de quelqu'un qui est inconnu ici. Et avec la loupe, on vous dit, oh pas là, ne te... comment je vais vous dire ? Ne te fie pas au premier abord ou à l'apparence. On me dit en fait, va creuser, va voir d'un peu plus près cette personne, apprends à la connaître.
Par exemple, j'entends que pour une histoire d'amour, ça pourrait être en fait une personne qui vous correspond totalement dans sa façon de voir la vie, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, de réfléchir. C'est une âme qui est en parfaite harmonie avec vous et on vous dit ne t'arrête pas à l'apparence ou ne t'arrête pas voilà, à ce que ça paraît être. C'est ça qui est intéressant ici. Alors, je vais juste prendre les mots-clés de l'aigle ici, 18. Je ne vais pas lire la totalité, hein, parce qu'il y en a quand même deux. Oui, ici aussi, voilà, c'est ça l'autre message, merci mes guides. On me parlait aussi que pour beaucoup d'entre vous, les Verseaux, il vous est demandé pour ce mois de février de sortir de votre zone de confort, d'aller vers l'inconnu. Que ce soit pour un métier, que ce soit pour une activité, que ce soit vis-à-vis d'une relation, on vous invite à sortir de votre zone de confort. On vous dit que vous êtes prêt à affronter le destin qui est placé sur votre chemin, même si vous ne vous sentez pas encore suffisamment armé pour relever ces défis. Votre disposition à dire oui à l'esprit n'a rien à voir avec votre niveau de préparation. En revanche, l'hésitation aspire l'air sous vos ailes et vous fait perdre de l'altitude. Vous êtes maintenant appelé à faire confiance à votre cœur et à votre instinct, à agir sans crainte, à ne pas hésiter. Le moment est venu et aucun mal ne peut vous être fait si vos motivations sont pures et si vous agissez avec courage. Donc, pour ceux qui ont envie de se lancer dans un projet inconnu, peut-être même pour aller vivre à l'étranger, changer de lieu de vie, en tout cas, il y a le fait de sortir d'une zone que l'on connaissait bien, qui soit était confortable, soit inconfortable, et je pense qu'elle était inconfortable si vous sortez de cette zone de confort, eh bien, on vous dit que vous êtes protégé pour cette sortie de votre zone de confort. C'est quelque chose qui va vous être favorable et qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Oui, on me parle confiance inhérente et s'élever au-dessus de la mêlée. Donc ça veut dire aussi voir avec un autre œil, voir avec un œil neuf une situation aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est, j'entends ici, sortir du lot, sortir de son moule. Il y a quelque chose comme ça aussi, sortir de sa case, d'une case qu'on vous a peut-être, dans laquelle on vous a mis depuis tout petit ou toute petite. Et là, vous sortez de votre case. Moi, j'ai vraiment ici cette notion pour vous, les Verseaux, de sortir de votre zone de confort. En plus, là, au mois de février, nous sommes passés dans vos énergies Verseau et notamment avec, il me semble, il y a une planète quelconque qui est dans votre signe là et pour jusqu'à 2044, il me semble, pour les 20 ans qui arrivent. Et c'est une planète où, je crois que c'est Pluton, qui vous demande justement d'être à l'écoute de votre cœur et d'écouter votre cœur et d'aller là où il vous dicte. Mais bien entendu, on a aussi la loupe ici avec l'œil qui vous demande aussi peut-être voilà, de préparer des projets, de planifier les choses. De toute façon, on est en février et les guidances d'hiver, je les ai terminées, elles sont en ligne pour quasiment toutes. Et il était question de très clairement de prendre du temps, de semer des graines, de préparer des projets, de préparer des choses. Et on est dans cette notion-là, d'accord ? Alors, on avait aussi donc la carte de l'étranger qui nous parle. Voyons voir pour vous. Oh, puis c'est marrant parce que 5 et 3 nous fait 8 ici aussi. Et le 8, c'est l'année 2024. Donc ça peut être aussi une année extrêmement propice qui se met en place dès ce mois de février, dès cet hiver, pour vous lancer dans des nouvelles choses. Des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Dépasser la peur des différences, l'acceptation, l'autre. C'est ça que signifie l'étranger. Osez, on vous dit, hein. La vie est comme un précieux diamant avec de nombreuses facettes et non pas une seule. Oui, on vous demande d'élargir votre monde et votre expérience du monde. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et ça vous demande de prendre de la hauteur par rapport à votre vie, par rapport à votre quotidien. Ok, allez, on va développer. On va commencer par une carte ici pour vous, pour le domaine des projets, des études, du travail, des activités en tout cas. Alors je vais prendre celle qui a sauté en premier.
Et nous avons le 7 d'eau. Bon, ici 7 de coupe. Le 7 de coupe, moi j'ai l'impression ici qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On est un peu sur des chemins, des portes qui s'ouvrent ici. Et ce qu'on vous demande, c'est de prendre une décision ou de réfléchir par rapport à ces opportunités avec vraiment votre cœur, avec vos émotions. On est sur un 7 d'eau, un 7 de coupe. Le 7 déjà nous parle de l'intériorité, nous parle vraiment de spiritualité aussi. Hein. On était sur une année 7 en 2023. Et là, avec le 7 d'eau, on est vraiment sur des énergies d'émotions intérieures. Donc on vous invite ici, pourquoi pas, à utiliser votre imagination, votre créativité pour pouvoir avancer et prendre une décision. Ici avec le 7 d'eau justement, on est peut-être dans l'indécision parce qu'il y a beaucoup de doutes et là on vous disait avec les yeux de l'aigle de ne pas douter par rapport à une situation et d'oser vous lancer dans quelque chose qui peut vous effrayer parce que c'est l'inconnu, mais il y a en tout cas de très jolis joyaux comme on vous disait à découvrir dans cet inconnu. Le 7 d'eau ici aussi c'est... J'entends ici le mot de la rêverie lié à l'imagination. Il est possible aussi, avec ce 7 d'eau, que on vous demande de poursuivre un rêve ou de remettre au goût du jour un rêve qui a été vôtre peut-être même quand vous étiez peut-être enfant. Et là, ça revient. Ça revient parce qu'on est sur quelque chose d'émotionnel qui ressort peut-être aussi parce que... Alors, c'est intéressant parce qu'avec cette loupe-là, hein, on dit avoir un œil perçant aussi pour l'aigle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être aussi à l'intérieur de vous, que vous alliez chercher des choses un peu enfouies, des choses qui vous paraissaient peut-être un peu étrangères jusqu'à présent à vous. Et là, bah, vous découvrez toutes ces possibilités. Pour d'autres, ici, on peut être aussi sur plusieurs propositions de contrat de travail. Il va vous falloir faire un choix dans une entreprise. Pour d'autres encore, il va être question de mettre en place éventuellement un nouveau projet. Vous avez peut-être aussi envie de créer votre entreprise et vous avez la possibilité de... Voilà, de choisir entre plusieurs domaines. Pour d'autres encore, moi j'entends que pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de devoir choisir entre plusieurs activités, peut-être de loisirs aussi, hein, on est peut-être là-dessus. Pour encore d'autres, il va être question de choisir entre plusieurs projets par rapport à l'urgence des projets. Moi j'ai des personnes ici qui ont énormément de projets, peut-être pour cette année 2024. Et on vous dit que vous n'allez pas pouvoir tous les mettre en place d'un seul coup. Il va falloir voir d'abord bah, par lequel vous commencez, lequel vous tient le plus à cœur, lequel est le plus urgent. Et vous verrez qu'après, bah, les autres découleront aussi et vous saurez dans quel ordre le faire. Pourquoi pas faire une liste hein, d'ailleurs de vos projets et voir un petit peu bah, qu'est-ce qui est à mettre en place en premier. Le 7 d'eau... Ici aussi, j'entends que vous avez la possibilité éventuellement de plusieurs talents, peut-être plusieurs emplois aussi. Hein. Vous aimez peut-être plusieurs choses, et bien rien ne vous empêche d'avoir deux boulots à mi-temps avec deux passions différentes non plus. Il n'y a rien qui est interdit là-dessus. Et voilà, on peut être sur ces énergies-là. Pardon. Allez, on va aller compléter après ensuite pour l'extension, mais là on va aller sur le domaine financier et matériel. Et bien justement, le domaine financier et matériel, nous avons l'étoile. L'étoile, eh bien, nous parle d'harmonie, nous parle de bénédiction, de rester optimiste par rapport au matériel, par rapport au financier. Alors le financier, c'est tout ce qui est finance, bien entendu, c'est tout ce qui est aussi vos ressources intérieures. Le matériel, c'est tout ce que vous possédez, donc tous les biens immobiliers, les voitures, etc. Mais c'est aussi ce qui se matérialise à vous. L'étoile, ça peut être ce qui se matérialise à vous, ce sont des nouvelles opportunités, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des synchronicités. C'est peut-être ça que vous allez devoir choisir aussi entre plusieurs synchronicités. L'étoile, c'est le fait d'être guidé, d'avoir quand même une belle étoile au-dessus de votre tête. Donc il y a quand même ici, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie. On trouve un petit peu de la lumière là où ça pouvait être compliqué. On est guidé vers plus d'harmonie. Donc ce qui se manifeste aussi dans la matière pour vous, c'est peut-être plus d'harmonie aussi, c'est des situations qui s'éclairent, c'est plus de paix aussi intérieure. Et plus de paix autour de vous aussi. Pourquoi? Parce que si on suit son cœur, si on fait des choix qui sont liés à votre cœur, vous trouvez une certaine paix aussi. Parce que finalement, vous allez être sur le bon chemin.
On me dit aussi restez optimiste quant à l'avenir, même si pour l'instant la situation peut être compliquée, mais restez optimiste. Allez, sur le relationnel, pour vous mes petits Verseaux, février, le 6 de terre. Le relationnel, on est ici dans le partage, on est dans une belle énergie de don, de je donne et je reçois autant, donc ça veut dire aussi que ça peut être accordé du temps aux gens qui vous entourent, à ses proches, à des amis, passer du temps en famille. Le 6 de terre, c'est vraiment... ouais, c'est le fait d'être altruiste, d'être généreux et d'être généreux envers les autres. Mais on vous dit que ça va dans les deux sens. Il est question aussi alors j'irai voir tout à l'heure dans l'extension, mais il est possible aussi qu'on vous demande de faire le tri peut-être dans les personnes. Vous donnez beaucoup, mais il faut recevoir aussi quelque part de l'autre côté, d'une certaine manière. Le 6 de terre, ça peut être quelqu'un aussi qui va venir vous aider financièrement, pourquoi pas, ça peut être quelqu'un qui vous fait un don financier pour vous sortir d'une situation. La bonne étoile au-dessus de votre tête, ça peut être cette personne-là aussi. Hein. Mais c'est aussi la notion de soutien. On est dans un soutien ici, bien concret, parce qu'on est sur la terre, donc on est sur le denier, et on est sur un soutien par rapport à des projets, par rapport au fait de se lancer dans l'inconnu. Il y a peut-être en effet quelqu'un qui vous soutient, un conjoint, une conjointe, c'est tout à fait possible, des enfants. Vous êtes soutenu par vos proches, par des amis, mais il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent. Ça peut être un professeur, un mentor qui vous soutient aussi dans l'avancée de vos projets. Mais on est soutenu ici, très clairement. Allez, terminons ici pour vous, pour cette guidance, avec le côté spirituel et développement personnel. Allez, mes petits Verseaux, le valet de feu. Bon, il y a une belle énergie qui revient ici à l'intérieur de vous. On retrouve un petit peu de l'enthousiasme avec ce valet de feu. Bah oui, pourquoi? Parce que ça peut être pour certains le fait de débuter quelque chose en lien avec une nouvelle passion. Le fait de se lancer dans l'inconnu. Plusieurs choses qui vous plaisent et vous choisissez peut-être une chose pour faire une activité. Ça peut être quelqu'un aussi, j'entends, qui combine plusieurs passions pour en faire une activité professionnelle. Vous aimez peut-être l'aide aux autres, vous aimez la peinture, bah hop, vous combinez les deux, ça fait un peu de l'art-thérapie. C'est un exemple un peu bateau, mais c'est un exemple. Vous prenez ce qui résonne dans votre situation, mais on est ici en tout cas sur quelque chose c'est une passion qui revient, c'est une exaltation. On a aussi à l'intérieur cette capacité de sortir des sentiers battus, d'où la carte de l'étranger ici, et d'aller un petit peu dans l'inconnu. C'est ce qui provoque aussi peut-être cette forme d'exaltation. Il y a une excitation intérieure ici, un feu intérieur qui se remet à briller, à brûler ici, pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui vous permet d'ailleurs, peut-être en effet avec l'étoile, de concrétiser plus de paix et d'harmonie autour de vous, parce que vous êtes dans des belles énergies, vous êtes dans des énergies d'exaltation. Donc quand tout va bien à l'intérieur de nous, quand on se sent joyeux, quand on se sent enthousiaste, et bien forcément qu'autour de nous, on éprouve aussi cette sensation-là, et que quelque part l'univers vous met aussi sur votre chemin de jolies synchronicités qui sont en accord avec ce que vous vibrez. Donc belle énergie ce valet de feu pour vous accompagner pour ce mois de février. Et bien en tout cas vous avez une très très belle guidance, vous avez une très belle énergie. Continuez comme ça, me disent les guides, ce mois de février vraiment se met en place pour vous, vers bien entendu quelque chose de nouveau que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire. Que ce soit un voyage, que ce soit le fait d'aller vivre ailleurs, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation, tout ça se met en place pour vous, mais on vous dit finalement quelque part, accueille cette nouveauté, accueille ce changement, accueille cet étranger. Cet étranger vraiment au sens large, hein. Ça peut être une personne de parfaite inconnue aussi, voilà, qui veut rentrer dans votre vie, mais elle a quelque chose à y voir. Peut-être que c'est cette personne qui ranime aussi la flamme à l'intérieur de vous sur le plan amoureux pour certains d'entre vous, bien entendu. Allez, je vais juste aller mettre les cartes de l'extension maintenant pour ceux qui seront appelés pour l'extension, et on va aller voir un petit peu. Alors je vais prendre une carte ici pour compléter l'énergie principale, bien qu'avec ces deux-là, on était déjà pas mal. Allez, mes petits Verseaux, février pour l'extension. S'abandonner en douceur. Hop, ok.
Ensuite, avec l'autre tarot, on va les compléter. Alors, sous le set d'eau, qu'est-ce que nous avons pour compléter notre petit set d'eau? Le cavalier de bâton, excellent. Ouais, il y a des décisions à prendre, très clairement. L'étoile, la force. Le 6 de terre. Le diable. Joli. Et le valet de feu. Le hiérophante. Waouh! 1, 2, 3 arcanes majeurs dans la suite. Alors, maintenant, je vais aller demander 2 autres cartes. Le premier, c'est qu'est-ce qui va vous aider? La justice. Et le dernier, c'est quelle est la finalité de votre mois de février? Comment se termine votre mois de février? 8 de bâton. Joli. Belles énergies. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette guidance. Vous pouvez aussi vous remercier vous, puisque c'est un petit cadeau que vous vous faites aussi que de libérer peut-être de façon inconsciente certaines choses. Je vous retrouve pour ceux qui sont intéressés directement dans l'extension où nous allons aller développer un petit peu tout ça et voir ce que les guides ont de quelque chose de plus à nous informer pour votre mois de février. Pour les autres et pour tout le monde, je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.